Un davier, c'est un dispositif chirurgical ou bien un instrument sous forme d'un pince en acier inoxydable. يعني هو pince مصنوع من مادة يسموها l'acier inoxydable، يعني فولاذ غير قابل للصدأ. On utilise les daviers exactement dans la troisième étape, c'est l'avulsion proprement dite de temps dentaire après la syndesmotomie et la luxation lors d'une extraction dentaire. وهذا يعني après ما يقرر طبيب الأسنان نزع السن l'extraction dentaire، هذا القرار راح يمر بعدة مراحل. أولها l'examen clinique، la deuxième c'est la préparation médicamenteuse، la troisième هي l'asepsie et le champ opératoire، la quatrième c'est le temps anesthésique et la cinquième c'est le temps dentaire et ainsi de suite. l'étape اللي تهمنا هي le temps dentaire. le temps dentaire ينقسم إلى بدوره ينقسم إلى 3 étapes. La première, il y a la syndesmotomie, la deuxième, c'est la luxation et la troisième, c'est l'avulsion proprement dite. في هذه l'étape, l'avulsion proprement dite, راح نستعملوا فيها les daviers. Le davier sert à saisir la couronne de la dent à extraire et permettre de la retirer de son alvéole. وهذا يعني أنه هذا le dispositif le davier راح يساعدنا باش نحكموا la dent من la couronne تاعها ونحيوها من l'alvéole. Parce que déjà les deux étapes précédentes, la syndesmotomie et la luxation, on a déjà درنا une mobilisation là-dedans في l'alvéole، رانا détachيناها كامل من les tissus périphériques، donc بقالنا غير برك نحيوها من l'alvéole، نروتيريوها من l'alvéole، وباش نروتيريوها لازم بان dispositif. هذا le dispositif c'est le davier. Un davier comporte 3 parties. La première, c'est les morts. Les morts, c'est la partie active du davier et la forme de ces morts est variée selon l'anatomie de la dent à extraire. Et cela va dire que sinon واش لازم تعرفوا على les morts هما la partie active du davier، يعني هما اللي راح يكونوا en contact direct avec la couronne de la dent à extraire، هما اللي راح يلمسوا la dent et la forme تاعهم راح تتغير على حسب l'anatomie de la dent. كما نعرفوا chaque dent عندها une anatomie spéciale et surtout راح la forme des morts راح تتأثر بلو nombre des racines. إذا كانوا عندنا des dents monoradiculées ما راحش نلقاو la pointe de furcation في les morts، mais إذا لقينا des dents pluriradiculées soit bi ou bien triradiculées راح نلقاو la pointe de furcation في les morts. Les branches, c'est la deuxième partie de davier qui permet à l'opérateur ou bien le médecin dentiste d'agir sur les morts. La face externe des branches est striée pour assurer une meilleure tenue de davier. Alors, les branches هما اللي راح يكونوا en contact direct avec les mains de praticiens، وعن طريقهم أو بالتحكم فيهم راح نتحكموا de façon indirecte على les morts اللي ديجا هدرنا عليهم. راح يكونوا striés يعني فيهم des petits sillons ou bien des petits rainures ou bien يجوا مخطين باش راح يزيدوا من نسبة الاحتكاك ما بينهم ما بين la main de praticien باش نيفيتيو عملية الانزلاق، يعني ما يزلقوش من يد الدونتيست أثناء عملية l'extraction. La troisième partie, il y a la charnière. C'est une articulation simple et stable qui permet d'ouvrir ou de fermer les morts de davier. Et la charnière هي يعني l'articulation ou bien الرابط اللي يربط ما بين les deux parties les morts et les branches ou bien المفصل. وإذا ما كانتش هذه la charnière ما راحش le davier يقدر يقوم بعملية l'ouverture et la fermeture. Donc la charnière c'est une partie trop importante في le davier.
Alors, selon l'angle formé entre les branches et les morts, on peut classer les daviers en deux classes. La première classe, c'est l'angle formé entre les branches et les morts est de 90 degrés. On dit que ces daviers sont codés et réservés ou dents mandibulaires. Ici, l'angle formé entre les morts et les branches est de 180 degrés. On dit que ces daviers sont droits et réservés pour les dents mandibulaires. وهذا يعني أنه les daviers ينقسموا en deux classes يعني إلى قسمين على حسب الزاوية المشكلة ما بين les deux parties de davier les branches et les morts. إذا كانت الزاوية المشكلة ما بيناتهم هي 90 درجة نقولوا هذا لو davier est codé وهما مخصصين les dents mandibulaires. إذا كانت الزاوية المشكلة ما بين لي مور إي لي برانش تكون 180 درجة يعني زاوية مستقيمة يكونوا لي مور إي لي برانش في على نفس الاستقامة نقولوا هادو لي دافي إي دروا إي سون ريزيرفي que pour les dents maxillaires. Et chaque classe parmi les deux classes, soit les daviers codés ou bien les daviers droits, regroupe une variété des daviers. Ces daviers sont différents au niveau des morts, c'est-à-dire au niveau de la partie travaillante des daviers. Et les formes des morts des daviers dépendent de l'anatomie de la dent à extraire, c'est-à-dire chaque dent a un davier avec des morts adaptés à l'anatomie de cette dent. وهذا يعني أنه سواء لا كلاس دي دافي كودي أو بيان لا كلاس دي دافي دروا راح يكون فيهم دي ديفيرون تيب دي دافي والاختلاف راح يكون فقط في لا بارتي ترافايونت أو بيان لي مور دي دافي. علاش الاختلاف في لي مور باسكو عندنا شاك دون عندها اون فورم او بيان اون اناتومي خاصه بها دونك شاك دافي راح يكون عنده دي مور افيك اون فورم مناسبه شكل مناسب مع شكل لا دون اللي راح ينحيها سي بور سا راح يكون عندنا دي ديفيرون فورم دي مور pour adapter avec les différentes formes des dents. Et aussi soit à la classe des daviers codés ou bien la classe des daviers droits, on va trouver des daviers dédiés pour l'extraction des dents permanentes avec une taille adaptée avec les dents permanentes, des daviers dédiés pour l'extraction des dents temporaires ou bien les dents de lait avec une taille adaptée avec les dents de lait, des daviers dédiés pour l'extraction des racines avec une taille et forme spéciale aux racines et aussi des daviers dédiés pour l'extraction des DDS spéciales ou DDS supérieurs et aussi des daviers spéciaux à l'extraction des DDS inférieurs. وهذا يعني aussi سواء في لا كلاس دي دافيي كودي او بيان لا كلاس دي دافيي دروا راح نلقاو دي دافيي سولمون فقط من اجل ليكستراكسيون دي دون بيرمانونت et des daviers فقط من أجل l'extraction des dents de lait راح يختلفوا هاد لي دو تيب فقط في الحجم تاعهم راح يكون عندهم نفس الشكل مثلا إذا كان عندنا l'incisif central inférieur de lait راح يكون عندنا un davier pour l'extraction de l'incisif central inférieur de lait عنده نفس الشكل comme un davier pour l'extraction de l'incisif central inférieur permanente mais الحجم تاعهم فقط راح يكون مختلف. Le davier pour l'incisif central de lait راح يكون أقل حجما من le davier de l'incisif central inférieur de permanente.
et aussi راح نلقاو دي دافيي pour l'extraction دي racines راح يكون عنده شكل خاص به وراح نلقاو دي دافيي pour l'extraction دي dents sagesse يعني ضرس العقل خاصة بلي dents sagesse supérieure يعني ضرس العقل تاع لو ماكسيلار الفوقانيين وراح نلقاو دي دافيي مخصصة pour l'extraction des dents de sagesse inférieure يعني ضروس العقل التحتانية اللي جو في الفك السفلي راح يكون عندها شكل خاص بها. On va voir la prochaine fois les différentes formes des daviers avec des explications simples et faciles à comprendre. J'espère que cette vidéo va aider à comprendre. Bon courage في les études تاعكم et la prochaine fois, Inch'Allah.